Bon, donc ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais en profiter pour faire un petit vidéo. Je dois couvrir mes poutrelles en aluminium, donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour donner ce résultat-ci final avec ceci. Et puis je vais aussi faire une autre vidéo qui montre comment recouvrir les poteaux en aluminium. Donc suivez-nous, on va faire une couple de vidéos, puis on va mettre ça en ligne. Donc j'ai pris mes mesures, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une forme en aluminium noir qui fait un U avec deux petites flanges ici. Quand j'ai fait le soffit, je me suis dépêché à le poser et puis j'ai pas fait les J-trim, je le prends fermé avant pour pas que les oiseaux se fassent des nids. Ça fait qu'on va faire des fausses tables ici en couleur bois qu'on va assembler sur le noir pour que ça donne l'impression comme si ça a été fini avec des J-trim. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Fait que ici, on va faire 3/4 de pouce, 8 pouces de haut, 5 pouces, 8 pouces et quart de ce côté-ci de la maison, plus un autre 3/4 de pouce qui va nous donner un 22 pouces et 3/4 de matériel hors tout. Et puis, on va faire les caps en bois, en faux bois qui vont recouvrir les flanges ici. Donc ça me prend 3/4 plus 3/4 plus 1 pouce. Fait que ça va me prendre 2 pouces et demi pour faire ça. Ça me prend 118 pouces de longueur. La plieuse ici a 14 pieds, fait qu'il me manque environ une dizaine de pouces. Fait que juste pour le fun, j'ai juste rajouté des extensions ici là, sans mettre toutes les frames. Fait qu'on va voir que ça donne. J'essaie ça. C'est la beauté d'avoir une plieuse modulaire. Ça fait que je vais vous montrer comment je fonctionne, puis on va commencer à plier ça. Bon, donc la première étape va être de couper notre distance hors tout. Le rouleau est très endommagé, donc je vais couper de ce bord-ci. Fait qu'on a dit que ça nous prenait 2 pouces 3/4, fait qu'on va enlever 1 pouce et quart. Les outils de mesure. Voici la beauté d'une plieuse de 24 pouces. On est capable de pousser le matériel dedans jusqu'au bout. Ça fait que je vais m'aligner sur 1 pouce et quart sur la mesure noire, qui est le décalage du couteau. 1 pouce et quart ici. C'est que je suis bien là. Puis après ça, on va couper. Hop. 1 pouce et quart ici. 1 pouce et quart là. Bon. On va commencer nos plis. Donc, maintenant, on a besoin de 3/4 de pouce. Fait que je vais pousser à 3/4. Et puis, on va plier. Je vais plier un petit peu moins de 90 degrés. Comme ça, quand je vais faire les deux flanges par en haut, ils vont avoir un petit angle par en haut. Fait que, vous avez remarqué, là, on plie un morceau de pratiquement 15 pieds tout seul, là, en aluminium noir. Ça fait que... Et puis, vous allez remarquer, le bout ici, là, ça plie un petit peu moins à cause, justement, ça a tendance à ouvrir à cause qu'il manque des frames, mais au moins, ça me donne un pli droit que je peux ajuster en conséquence. Là. Ça fait que ça rouvre quand même un petit peu trop pour faire ce que je voulais, mais on va y aller avec ça. Fait que... Puis je vais mesurer ici là, pour ne pas avoir à virer le morceau avec juste un pli. D'accord, ça nous mesure ici. Encore. Confirmer qu'on est bien dans la bonne distance. Ici, c'est bon. Fait que je vais faire un autre pli encore. Bon, ça fait que ça. Fait que maintenant, je vais
Après ça, sans essayer de trop plier. Fait que voici un autre avantage. Fait que on a dit que le derrière de la maison, vers la maison, on était à 8,15. Fait que je vais dire maison ici pour que je puisse installer la bonne orientation sans me tromper. Et ici, j'ai pas mis la bande magnétique de ce bord-là dans l'extension. Fait qu'il va falloir que je mesure à la main parce que la barre magnétique elle arrête ici puis ça l'interfère avec ça. Parce que la barre magnétique arrête à ce module-ci et puis ça va interférer. Fait que normalement, on mesure du bout. Mais comme je dis, j'ai pas la barre d'acier pour créer le magnétisme ici. Fait que 8,15. 8,15. Et aller comme ça. Prochaine mesure va être à 5 pouces. Fait que je tire à 5 pouces. Ici, vu qu'on n'a pas de mesure vers le bas, je peux y aller. C'est la beauté de l'outil de mesure. Je peux voir mes distances, mes mesures de loin. Fait que je plie un petit peu plus que 90 comme ça. Pour ces plis-là, j'ai plié un petit peu moins que 90. Ceux-là, je plie un petit peu plus de 90 pour que ça hug la poutrelle. Puis maintenant, le morceau est fini. Prêt à la prochaine étape. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux petites baguettes qui vont venir ici. Vous allez remarquer, j'ai même des plis dans mon morceau, mais une fois qu'on va assembler ça, ça paraîtra plus. On va faire ce morceau-là. Donc la première étape va être de faire notre double pli. Après ça, je vais couper mon morceau. Je vais prendre le prochain morceau, faire mon double pli, recouper l'autre morceau. Puis après ça, on va faire notre double pli sur l'autre sens. Ça fait que on va avec notre mesure de 5,8. Là, ça va me prendre 1,75 pour finir. Fait que je vais m'aligner sur 1,75 sur ma mesure de décalage. Fait que 1,75, 1,75. On fait ça. C'est ici. On se tape. Retirer à mon 1 pouce 3/4, 1 3/4, 1 3/4. On va faire notre haute coupe. Fait que on va finir notre double pli. Je vais insérer ça ici. Vous voyez comment ça fait un beau double pli sur 15 pieds de long à une seule personne. Donc, j'ai besoin de 1 pouce de long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 3,8. C'est pas une mesure précise parce que je ne joins pas avec rien d'autre. Fait que même si c'était un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, c'est pas critique. Mais c'est ça, je me laisse, vu que j'ai fait 5,8 ici, puis je laisse 3,8 d'espace là, ça m'évite d'avoir même besoin d'utiliser les équerres de mesure. Fait que je vais le plier juste comme ça pour l'instant. Puis je vais finir la balance du serrage sur le morceau d'aluminium noir par la suite.
Donc, encore une fois, vous allez voir comment facile que c'est de serrer le double pli. Fait que je laisse un 5-8 d'espace environ. Un 3-8 d'espace. On va faire mon prochain pli. On va être prêt à assembler ça sur l'aluminium noir. Donc, je vais l'insérer juste comme ça. Oh, actuellement, il va falloir que je le vire de bord pour être dans le bon sens. Donc, on l'insère dans la peinture. Je vais aller ramasser mon morceau d'aluminium noir. Regardez ça. C'est vrai que c'est bien écrasé tout le long. Je vais mettre ça par terre pour l'instant. Je vais préparer l'autre morceau. Comme ça. Au bout, on va virer ça de bord. On est centré. Oh, okay. Je vérifie que je suis bien à côté partout. On l'écrase bien comme il faut. Ça. Juste pour m'assurer que ça ne sorte pas. Normalement, je prendrais du duct tape rouge, là, mais il m'en reste plus. Fait qu'on va prendre du ruban aluminium. Fait que juste pour le sécuriser en place, je viens le repousser, s'assurer qu'il est bien sécurisé. Puis je vais y mettre un peu de tape un peu partout pour s'assurer que ça ne se désassemble pas. Fait que ça a l'air un peu bégon, mais ça fait ce que ça a besoin de faire. Bon, donc c'est tout. On va aller trimer ça et installer ça. Bon, donc je vais commencer par plier les bouts et puis à la bonne longueur. Et puis après ça, on va installer ça en haut. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, on va y aller comme ça. Je vais juste marquer d'équerre. Donc, vous allez remarquer, moi, j'aime ça travailler surtout des longs morceaux de même. Je mets 2 poubelles en dessous. Donc, ça protège, ça ne graffinera pas. Puis, dès que j'ai coupé mes morceaux, je les mets dans la poubelle. Donc, c'est un petit peu plus efficace. Je coupe mes morceaux, mes coins en angle. Je vais faire je vais vous montrer plus proche tantôt, mais ça me permet de juste rentrer ça pour plier les bouts. Puis l'idée de faire ça, c'est que ça donne une belle ligne droite. Fait que quand je vais faire la finition autour du poteau, ça va être parfait. Ça va faire un beau fini. Donc, vous allez remarquer aussi que j'ai plié mon premier bout. Puis là, je vais mesurer la distance que ça me prend. Je vais couper l'autre bout par la suite. L'idée de ça, c'est que au lieu de marquer, en ayant déjà un bout de plié, si je suis un 16 plus grand ou un 16 plus petit,
Ça me permet d'avoir une mesure précise. Donc, 172 et demi. 172 et demi. Donc, j'ai 5 pouces de large ici. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, j'accote ça d'un côté, je fais une petite marque, j'accote de l'autre côté, je fais l'autre marque, puis après ça, je transfère à l'équerre. Comme ça. Je transfère à l'équerre pour faire mes lignes verticales. Donc, je fais couper ça, puis après ça, je vais apporter la caméra plus près pour vous montrer exactement comment la finition du bout. Je vais plier ça. Je plie le bout. Donc, tout ça est tout en angle ici, en angle là. Je fais mes coins au 45 parce que ça va être caché par la finition de... Donc, on va monter ça, mettre une coupe de clous et puis ça va être installé. Ah, évidemment, ce serait plus facile à 2 personnes. Je vais essayer de se centrer. Je vais juste y mettre un ou 2 clous. Des petits clous de finition. Je vais mettre mes lunettes. Bah. Ça aurait été un petit peu plus facile avec 2 escabeaux. Donc, on va monter ça. Bon, ça a pris un petit peu de tweakage pour enlever l'oil canning. Il va avoir un petit peu de flex dedans. C'est bon maintenant. Fait que assurez-vous de regarder les prochaines vidéos. On va faire les colonnes, finir les colonnes avec le haut des poteaux, les bas des poteaux, puis les 4 coins aussi. Fait que assurez-vous de regarder cette vidéo-là. Merci.